l'expérience de venir chercher son pain tous les jours, c'est quand même la boulangerie française. Terroir d'Avenir a été créé en 2008 et propose aux restaurants parisiens et au grand public des produits issus de l'agriculture paysanne. Nous sommes ici dans l'une de nos boulangeries où chaque jour on produit de la viennoiserie, du pain mais également un petit peu de produits traiteurs de façon artisanale et traditionnelle. C'est une boulangerie où on transforme de la farine en pain et en viennoiserie à l'aide d'un fournil où on pétrit le pain, on façonne le pain et on cuit le pain à l'aide d'un four qu'il y a juste derrière nous. Aujourd'hui, le pain, c'est plus qu'un aliment de base, c'est vraiment un élément culturel majeur puisqu'on en consomme 3 fois par jour. Et donc c'est un produit extrêmement convivial et les Français et les Parisiens se rendent quasiment tous les jours dans leur boulangerie. Je dirais la tradition, la viennoiserie, clairement le feuilletage, c'est un art, hein, c'est un métier à part entière. La tradition en France, elle est protégée, tandis que dans la baguette, on va pouvoir mettre des produits type des améliorants, on va pouvoir mettre des aides techniques, manger de la tradition. Le kouign-amann, le bretzel et la brioche des rois. Le pain signature, c'est un pain qui est fait 100% à base de blé ancien. Et on va avoir le petit épeautre. Donc, nous, on travaille vraiment comme si c'était d'un gâteau. Très moelleux, il y a une longueur en bouche, c'est vraiment un pain réconfortant. Et le feuilletage aussi. Clairement, le feuilletage, le croissant au beurre, particulièrement beurré chez nous. Alors en boulangerie, on a peu de matières premières, d'où l'importance de très bien les sélectionner. Alors, la farine, on la sélectionne vraiment en travaillant avec nos meuniers paysans. Et on a quand même une grosse attention à la qualité des farines, à bien les sourcer. De l'eau, le sel, le sucre et le beurre. Et le beurre, attention de sélectionner vraiment un beurre très qualitatif AOP et ça va faire toute la différence. Les qualifications basiques pour être boulanger, c'est d'avoir un CAP. Si vous ne voulez pas passer de CAP, il faut au moins pouvoir prouver de 3 ans d'expérience professionnelle. Ça va avoir un impact sur le goût, sur l'expérience gustative, la saveur. Et après, il y a aussi un intérêt environnemental, humain. Qu'est-ce qu'on a envie de valoriser? Quelles sont les matières premières qu'on a envie de travailler? Premièrement, c'est travailler ces belles matières premières. Il y a quelque chose de très concret. Et après, il y a la partie humaine, former, transmettre. C'est un vrai plaisir. La viennoiserie, on va avoir le feuilletage. C'est vraiment ce qui fait la grosse différence, c'est le travail du feuilletage. C'est superposition de tours entre la pâte et du beurre. En pâtisserie, de manière plus théorique, on va travailler tout ce qui est à base de crème. C'est essentiellement ça qui fait la différence. La baguette tradition. Alors ça, c'est au goût de chacun. Je vous conseillerais plutôt de la manger bien cuite. Ce qui est important, c'est le crunchy. C'est une fermentation qui va durer minimum 12 heures, c'est-à-dire qu'on pétrit la veille pour le lendemain. Ça va permettre 2 choses. Primo, de développer correctement les arômes, donc vous allez avoir de meilleurs produits, et aussi vous allez mieux digérer. Vous allez trouver forcément la baguette tradition, le pain signature du boulanger, donc chez nous c'est un mélange de blé ancien, le seigle, qui va être beaucoup plus foncé, et éventuellement un pain sans gluten. C'est pas mal pour le mustard. Vous allez avoir le traditionnel croissant français, le pain au chocolat et pour finir le pain au raisin. Là, vous êtes vraiment sur les 3 essentiels. Ah, c'est difficile. Si vous mangez le typique jambon beurre, baguette tradition. Après, on peut se permettre des petites fantaisies selon la garniture. Ça va dépendre de quelle région. Dans le sud-ouest, on va dire chocolatine. Dans le sud-est et dans tout le reste de la France, on va dire pain au chocolat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Traditionnellement, on ne tranche pas le pain, on le rompt à la main. Donc généralement, quand je coupe du pain, ce que j'aime faire, c'est le couper avec un couteau à dents. Le dernier bout, je vais venir juste avec mes mains le rompre en fait. Dans le pain, il y a la notion de partage. Copain, le mot copain en français, c'est vraiment le partage du pain. Peu importe, la condition c'est qu'il soit de la veille, qu'il soit un petit peu ranci, qu'il est séché. Après, n'importe quel pain fera l'affaire. Pour le pain perdu, par contre, attention, privilégiez plutôt des pains un peu riches, comme le pain de mie, la brioche aussi. Faire toaster à la poêle avec un max de beurre, c'est que du bonheur.